Alors, ça prenait absolument une vidéo pour vous raconter ce qui s'est passé hier soir sur l'eau. C'était absolument incroyable. Je pense que c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues avec un animal de toute ma vie. Et je ne peux pas écrire simplement un texte là-dessus. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous raconter l'histoire. Vous allez voir une grande série d'images, comme j'en montre jamais autant habituellement. Puis, vous allez voir même des vidéos de ce qui s'est passé, là, qui a été pris par des amis qui étaient avec moi sur le bateau à ce moment-là. Donc, c'est une soirée, vous savez, pendant l'été, là, moi, j'ai la chance d'avoir une entente avec Croisière Escoumins, avec laquelle je peux aller faire toutes les croisières là, de soir au coucher du soleil. C'est les plus belles pour la photo, puis c'est les plus belles même tout court. Donc, je me rends sur l'eau comme à l'habitude, et c'était une soirée un peu spéciale parce qu'il y avait beaucoup d'amis qui étaient là hier. Il y avait Joséphine, Honorine, Max, Laurie qui était là, il y avait Cyril, mon frère, capitaine, comme toujours, évidemment. Donc, c'était une sortie un peu différente des autres, qui est partie dans la bonne humeur, dans la joie. On était contents d'être tous là, ensemble sur l'eau, et on savait qu'il y avait beaucoup de baleines à bosse hier soir. Il y avait à peu près une dizaine de baleines à bosse dans le secteur. Elles étaient assez loin, par contre. Donc, on a fait la route, et il faisait gris aussi hier soir. Et quand on est arrivé, ben, c'était de plus en plus sombre. Il commençait à pleuvoir un peu, puis on est arrivé sur une baleine qui dormait. Alors pour ceux qui ne savent pas, les baleines, effectivement, ben, comme tous les animaux, elles doivent dormir. Elles font ce qu'on appelle du biotage. Donc, comme elles doivent respirer, elles vont rester en surface pour dormir et elles ont vraiment l'air d'un bio de bois. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Donc, elles descendent comme ça légèrement sous l'eau, elles remontent. Donc, c'est le fun parce qu'on est content de voir des baleines, mais c'est pas le comportement le plus intéressant à observer. Et il y avait d'autres baleines au loin qui semblaient faire la même chose. Donc, tout le monde semblait dormir à ce moment-là. Donc, on s'est regardé, on s'est dit, bon, ben, c'est pas grave, ça va être ce genre de croisière-là où on regarde des baleines dormir, puis c'est pas plus grave que ça, on en fera d'autres. Puis on en a déjà fait d'autres avant, de toute façon. Euh, donc, on observait cette baleine-là, on n'était pas sûr c'était qui, là. A priori, ça serait peut-être H879, mais comme on voyait pas sa queue parce qu'elle était en train de dormir, ben, c'était difficile de l'identifier. Et vers la rive, on voyait qu'il y avait une autre baleine qui était très tranquille là-bas aussi, qui bougeait un peu plus, mais qui était très tranquille. Mais comme elle était plus loin, ben, on était concentré sur la baleine qui était plus près de nous. Alors moi, j'étais, comme à l'habitude, à l'arrière du bateau, en petit bonhomme par terre, en train de prendre des photos de la nageoire dorsale de la baleine qui dormait. Puis tout d'un coup, j'entends quelques personnes crier et j'entends breach! Donc on sait que de l'autre côté, il y a une baleine qui vient de sauter. Un breach, c'est comme ça qu'on appelle en anglais lorsque les baleines sortent hors de l'eau. Donc, évidemment, je l'ai raté. Vous savez, cette saison, moi, j'en ai vu une fois. J'ai pas eu la chance de prendre la photo. Elle a sauté juste une fois, puis après ça, elle a pas sauté. J'attends ça depuis le début de l'été. J'ai quand même vraiment hâte d'en voir parce que l'expérience de voir un breach déjà, c'est absolument extraordinaire. Mais aussi parce que vous imaginez bien que pour la photo, ben, je cherche à avoir ça en image, bien sûr. Donc, j'arrive à traverser l'autre côté du bateau, je m'installe, puis j'attends en espérant qu'elle ressaute à nouveau. Puis malheureusement, ben, à ce moment-là, ben, ça n'arrive pas. Les amis avec qui je suis, il y en a plusieurs là-dedans. C'est la première fois qu'ils voient une baleine sauter. Tout le monde est vraiment content, c'est incroyable. Bon, moi, je suis un peu déçu de l'avoir raté, mais c'est pas grave, j'en avais déjà vu par les années passées. Ça se termine là. Donc, on se dit, elle plonge finalement, la baleine. On se dit, ah, ben, c'est Queen, on la connaît. Une baleine à bosse qui est née, je crois, en 2016. Donc, une relativement jeune baleine à bosse que moi, j'ai la chance de voir depuis maintenant 4 ans. J'ai beaucoup de photos d'elle. C'est une baleine que je connais beaucoup. Fait qu'à chaque fois que je la vois, bah, je suis content de la voir, là. Donc, on regarde Queen plonger, et voilà. Et puis, 5-6 minutes après, elle ressort vers le large, de l'autre côté du bateau, et elle fait un drôle de mouvement de queue. Mais elle donne pas tout à fait des coups de queue encore. Elle fait juste. Mais on voit qu'elle a un comportement qui est particulier. Et puis, ni une ni deux, elle commence à faire de la pectorale. Donc, quand elle fait de la pectorale, c'est vraiment, elle est en surface. Et là, vous allez voir les images. Elle est en surface et elle tape sur la surface de l'eau avec ses immenses nageoires pectorales. Et c'est vraiment très impressionnant à voir parce que c'est, ben, vous savez déjà, une baleine, c'est énorme, évidemment. Et ça fait un bruit qui est, qui est d'une puissance, d'une force vraiment phénoménale. C'est vraiment impressionnant à voir. Alors, à ce moment-là, on est juste passionné, on observe, moi, évidemment, je prends des photos, la lumière est magnifique. Cyril, mon frère, essaie de placer le bateau pour qu'on soit dans la plus belle lumière avec le phare du Haut-Fond-Prince en arrière, hein, le phare qui était à Tadoussac. Donc, juste pour faire une belle composition, faire des belles photos. Et puis, c'est génial, on est vraiment content de ce moment-là. Alors, on la regarde faire de la pectorale comme ça pendant peut-être, je sais pas, un bon 5-10 minutes. Première fois que j'en vois de la saison, moi, je suis aux anges déjà. Ma croisière est faite à ce moment-là, là. Et puis, on la voit plonger. Ah, cool. On va rester aux aguets quand même, vu qu'on voit qu'elle s'excite un peu aujourd'hui. On ne sait jamais ce qu'elle pourrait faire. Et puis, on s'attend à rien. Ça prend 22 secondes. Bang! Elle breach à environ 50 mètres de nous. Il faut savoir qu'au moment où on l'observait faire de la pectorale, on était à une très bonne distance d'elle, là. Donc, elle s'est vraiment rapprochée d'un coup, sans qu'on puisse s'en apercevoir. Puis, elle a sauté un beau breach en plus. Elle est bien sortie hors de l'eau. C'était vraiment, vraiment beau. Euh,
les images que vous voyez là, ben, vous voyez, étaient trop proches pour moi, pour ma lentille. Donc, j'ai pas réussi à la cadrer au complet. Mais c'était incroyable de voir ça. Ça faisait 3 ans que j'avais pas vu des beaux sauts de baleine comme ça, là. C'était vraiment beau. Quand elle est retournée dans l'eau, on l'a pas vu ressortir. Habituellement, après avoir fait un breach, souvent, elle ressort, elle va reprendre une respiration avant de retourner dans l'eau. Là, on l'a pas vu ressortir. On se demandait un peu ce qu'elle allait faire à ce moment-là, parce qu'elle était sortie proche de nous quand même. Et de nulle part, elle sort tout juste à côté du bateau, vers l'arrière. Là où je me trouvais seul, loin des autres, elle est sortie littéralement en dedans de 5 mètres de moi. Et moi, j'étais un petit bonhomme par terre. J'ai vu Queen passer au-dessus de moi comme ça. Je veux dire, sur le coup, ça fait peur de voir une immense baleine comme ça passer par-dessus. Au moment où elle a atterri, je me suis fait rincer. J'ai reçu une immense vague. Je me suis fait tout détremper, tout le corps, là, le bas de la face. Et c'était un mélange de peur, de panique et de fascination en même temps, parce que pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'elle nous sautait dessus. Alors, finalement, évidemment, vous voyez, ça n'a pas été le cas. Mais mon réflexe de survie à ce moment-là, c'est étrange, ça a été de lever mon appareil photo pour prendre une photo, puis c'est ça que j'ai pris. Oui, évidemment, c'est un peu trop proche, hein. Ces images-là sont pas recadrées. Donc, c'était phénoménal. On était plusieurs à pleurer dans le bateau devant tant d'émotions. Tout le monde trouvait ça incroyable. C'est la plus belle chose qu'on avait jamais vue de notre vie. En plus, c'est Queen, on la connaît. C'était fort comme moment. C'était vraiment fort. Puis, à ce moment-là, elle est ressortie. Elle a pris une respiration, puis elle est repartie. Elle est retournée vers la rive, un peu dans le coin où elle était au début. Elle s'est mise encore à nouveau à faire de la pectorale, mélangée de temps en temps avec des quelques coups de queue. Elle se retournait, elle refaisait de la pectorale. Donc, il faut comprendre quand elles font ça avec leur nageoire, là, en fait, c'est que souvent, elles vont être sur le dos à la surface, puis elles vont donner des coups comme ça avec leur nageoire sur la surface. Donc, on l'a regardé encore faire de la pectorale un bon bout. Elle a rebreaché encore, elle a ressauté une dernière fois, là où elle se trouvait. Puis ensuite, elle a recommencé à respirer normalement puis à refaire ses séquences respiratoires. Donc, on a vu en tout, je crois, 4 sauts, dont un très proche et un vraiment beaucoup trop proche. On n'aurait jamais pu s'attendre, savoir à ce qu'elle allait sauter aussi près, parce que bien sûr, on serait poussé vu le danger que ça peut représenter. Évidemment, c'est extrêmement rare. On a déjà vu des vidéos sur Internet là, de baleines qui atterrissaient sur un bateau, probablement par accident, mais c'est extrêmement rare. Là. Puis ici, dans le parc marin, à ma connaissance, c'est jamais arrivé. Donc, vraiment, les chances sont minimes, mais on ne sait jamais. Donc, voilà, en ce sens, on est rentré, puis tout le monde était un peu bouleversé par ce qui s'est passé. Là, on est sorti de là, tout le monde était heureux. Tout le monde, on remerciait le fleuve, on remerciait les baleines. Tout le monde avait un peu les mains qui shakaient, qui tremblaient. Puis c'est pour ça qu'on passe du temps avec les animaux, c'est pour ça que je fais de la photo. C'est pour vivre des moments comme ça, des émotions fortes comme j'en vis rarement dans ma vie. C'était vraiment, vraiment, vraiment un moment incroyable. Merci Queen, j'espère qu'on aura la chance de la revoir. Les croisières de soir se terminent bientôt, mais bon, on va continuer à sortir encore cet automne évidemment. Puis j'ai très hâte de la revoir. Donc je vous laisse avec une vidéo qui a été faite par Joséphine, qui est une de mes amies qui était sur le bateau à ce moment-là. Vous allez voir le premier saut à 50 mètres. Puis à la toute fin, vous allez voir le deuxième saut. Elle a sauté tout près du bateau. La petite main que vous voyez s'accrocher dur à la clôture après qu'elle ait atterri, ça c'est moi qui est en train d'essayer de me remettre de mes émotions. Donc j'espère que vous allez apprécier. Mes meilleures photos, je les publierai là, dans les prochains jours sur ma page, comme d'habitude. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai fait un livre sur les baleines qui s'appelle Estuaire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez aller dans ma boutique en ligne le voir. Puis j'organise aussi depuis cette année là, des ateliers photo en mer. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la photo, vous pouvez venir avec moi au large voir les baleines du Saint-Laurent. C'est pas dit qu'on voit des choses aussi exceptionnelles que ça, parce que ça, c'est vraiment très, très rare de voir ça. Mais on voit toujours des magnifiques choses au large. Donc, venez avec moi et on apprend un peu à apprivoiser ce milieu-là, à connaître les baleines et à apprendre à faire de la photo dans ce milieu qui est assez particulier. Merci beaucoup, à bientôt!